Au moins 7 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et 40 autres blessées lors d'un tir de missile russe sur la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. L'armée russe a lancé une attaque combinée de missiles et de drones. Les explosions ont commencé à retentir vers 6 h du matin, heure locale. Selon les autorités, les tirs d'artillerie ont mis le feu à des immeubles résidentiels situés près de la gare centrale. Le maire de Lviv, Andriy Sadovi, a déclaré que 2 institutions médicales et 2 écoles ont également été endommagées. Le bilan risque encore de s'alourdir. Cette attaque fait suite à la plus meurtrière de l'année qui s'est déroulée ce mardi à Poltava. L'un des bâtiments qui hébergeait l'Institut militaire des communications a été partiellement détruit par une frappe de missiles balistiques. Le bilan s'élève à 53 morts et près de 300 blessés. Le président Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque et demandé à ses alliés de l'aider à mettre en place des défenses antiaériennes. Il leur a aussi réclamé l'autorisation de lancer des frappes à longue portée à l'intérieur de la Russie. Raphaël Grossi a rencontré ce mardi Volodymyr Zelensky à Kiev, sa 10e visite en personne depuis le début de la guerre. Lors de cet entretien, le chef de l'AIEA a assuré le président ukrainien qu'il comptait augmenter l'assistance à l'Ukraine en matière de sécurité nucléaire. Il a annoncé que les inspections pourraient désormais concerner les sous-stations électriques qui alimentent les centrales nucléaires ukrainiennes. Some of the, not stations, but some of the power lines had been affected. And we indicated already at that time that this was a risk for the plant. The IAEA could or should be looking also at the substations. La visite intervient après que des tirs d'obus et de drones ont récemment endommagé des lignes électriques menant à Zaporijjia, des attaques qui inquiètent l'AIEA depuis que la Russie a pris le contrôle de la centrale en mars 2022. Raphaël Grossi se rend d'ailleurs ce mercredi à Zaporijjia, quelques jours après une visite de la centrale de Koursk en Russie, où le conflit s'est étendu. Des réfugiés syriens fuyant la guerre et les persécutions se voient refuser l'entrée en Europe avant d'être renvoyés dans leur pays, avec la complicité de l'Union européenne. Telles sont les conclusions d'une nouvelle enquête menée par une ONG. Human Rights Watch s'est entretenu avec 16 réfugiés syriens qui ont tenté de rejoindre l'Europe par bateau depuis le Liban. Ce pays accueille actuellement 1,5 million de Syriens déplacés et l'hostilité de la population à l'égard des réfugiés ne cesse de croître. 11 réfugiés ont été expulsés par les autorités libanaises vers leur pays d'origine où les conflits font toujours rage. 4 d'entre eux déclarent avoir été d'abord repoussés au Liban depuis Chypre. Without legal and safe pathways to Europe, they attempt this really dangerous journey, trying to cross the sea to reach a better life in Europe. What we found instead is that the Lebanese armed forces and for their part, the Cypriot Coast Guard prevented them from their continuing their journey. They were also beaten, shoved, handcuffed at times, arbitrarily detained, and really subjected to inhuman treatment before they were probably the most devastating part of the story, forced to return to Syria, where we know and have documented, as many other organizations have, the way in which refugees, returnees are arbitrarily detained, disappeared, and sometimes killed on return to Syria. L'Union européenne finance plusieurs projets de contrôle des migrations au Liban. En mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une aide financière supplémentaire d'1 milliard d'euros. Celle-ci est destinée à financer l'équipement et la formation des autorités libanaises pour la gestion des frontières. Human Rights Watch affirme que l'argent de l'UE soutient les responsables de violations des droits de l'homme. There really doesn't seem to be any kind of conditionality or consequence for funding these agencies. In fact, what we've seen with the EU-Lebanon deal, it's almost a reward. Here is another pledge to provide outrageous sums of money without, any kind of conditionality attached to them. Le gouvernement chypriote a indiqué qu'il souhaitait obtenir le nouveau poste de commissaire européen pour la Méditerranée, qui consistera à superviser les accords migratoires de l'Union avec les pays du bassin méditerranéen. Human Rights Watch estime que ce choix serait irresponsable compte tenu des résultats de l'enquête. Ce matin, on vous a demandé de laisser nos téléphones dans une boîte.
À l'occasion de cette rentrée 2024, environ 50 000 élèves, principalement des collégiens, ont testé l'école sans téléphone. La mesure a été baptisée la pause numérique par le ministère de l'Éducation. Elle est destinée à la fois à limiter le temps d'écran des jeunes adolescents et doit permettre de lutter contre le cyberharcèlement, un phénomène qui débute parfois très tôt dans leur vie. Professeurs et élèves, qu'en pensent les principaux intéressés? Ça leur habitue vraiment à, pendant toute une journée, être sans leur téléphone et pouvoir vivre autrement, même dans les temps de récréation où ils font autre chose que d'être sur leur téléphone. On s'amuse, du coup il n'y a pas de téléphone, ça sert à rien. Moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça peut nous perturber pendant les cours et c'est mieux de ne pas avoir son téléphone pendant les cours. Les portables sont rangés toute la journée dans 5 mallettes comme celle-ci. Coût total de l'opération 300 € que l'école paie de sa poche. Une charge financière jugée trop importante par certains départements qui financent les collèges. Mais la ministre de l'Éducation démissionnaire ne partage pas leur point de vue. Les coûts financiers me semblent assez modestes. Vous avez pu voir que les dispositifs qui ont été choisis dans cet établissement consistent en l'acquisition de mallettes portables qui coûtent 60 € l'unité et qui ont d'ailleurs été financées sur fonds propres. Mais bien sûr, je ne veux qu'aucun malentendu s'installe avec l'Association des départements de France. Si l'expérience s'avère concluante, elle sera généralisée l'an prochain aux écoles primaires et collèges dans toute la France. Situé dans le nord du Kosovo, ce pont en apparence banal est au cœur de vives tensions ethniques. Uniquement accessible aux piétons et aux cyclistes, il permet de relier deux parties de la ville de Mitrovica, divisée entre Serbes et Albanais. La décision des autorités d'ouvrir son accès aux véhicules alors qu'il leur est interdit depuis 2011 a suscité la controverse, à tel point que le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Në të gjitha këto takime, natyrisht diskutohet edhe çështja e hapjes së urës qendrore mbi lumin Ibër në Mitrovic, për të cilën jemi duke I bërë të gjitha konsultimet e nevojshme, si dhe punët tona të shtëpisë, si për shembull trajtimi I draftit preliminar për qëndrueshmërinë fizike të urës teksa presim raportin final. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance en 2008 de son ancienne province à majorité albanaise, ce qui, des années plus tard, complique les relations entre les deux pays, comme en témoigne la présence de ces carabiniers italiens, membres de la KFOR, une force multinationale mise en place par l'OTAN au Kosovo en 1999. La décision d'ouvrir l'accès du pont aux véhicules a suscité l'inquiétude de la Serbie, de l'Union européenne et de l'OTAN. Elle a également entraîné de vives critiques envers le Premier ministre kosovar. Tako da zna otprilike gde je crvena linija, zna da se most ne može otvoriti jednostrano, a dok je god mogao da gura jednostrane poteze, gurao ih je I na terenu je ispostavilo se da je na terenu dobio mnogo toga. En 2015, lors de pourparlers entre la Serbie et le Kosovo sous l'égide de l'UE, la question du pont a été abordée. Mais depuis, l'édifice demeure source de tension. L'eurodéputée Roxana Munțatu est la candidate roumaine au poste de commissaire européen après un revirement politique. Bucarest a finalement décidé de présenter une femme. Cette volte-face est un geste à destination de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui tente d'atteindre la parité au sein de son équipe. Elle a en effet demandé à chaque pays membre de lui proposer 2 noms. La Roumanie souhaite un portefeuille économique et le gouvernement estime que l'ancienne ministre en charge des fonds européens et secrétaire d'État au marché public est la candidate idéale. We're looking at the competitiveness of the European Union and all the tasks and objectives that lie ahead, because we're obviously in a moment where in the global competition Europe needs to do something, needs to reindustrialize. President von der Leyen has taken on some ambitious goals into this direction with the reindustrialization, the clean, green reindustrialization of Europe. Seulement un tiers des capitales ont proposé une candidate, comme l'Espagne, la Belgique ou encore la Bulgarie. La majorité des pays membres, pour des raisons de politique interne, a mis de côté la demande d'Ursula von der Leyen de promouvoir la parité au sein de la Commission européenne. Roxana Munțatu estime que cette tendance est en ligne avec la montée de l'extrême droite à travers le continent. The numbers are poorer than they used to be here, which goes to show that you think you have progress and it can be reversed. It is
probably also a photograph of the atmosphere and of the spirits of societies in which, as I've said, politicians are not making enough effort to put this on the agenda. I've often explained that the lack of women in public authority positions is directly related, in my opinion, with gender-based violence, because it's a mentality, it's a bias that exists that women are vulnerable, that they are victims, and this is enhanced by the fact that authority positions are male almost all the time. Ursula von der Leyen devrait présenter le 11 septembre son nouveau collège des commissaires. Chaque candidat devra dans les semaines suivantes passer une audition devant le Parlement européen avant un vote final concernant l'ensemble de l'équipe. La municipalité de Cascais au Portugal propose des logements abordables aux professeurs qui enseignent dans les écoles locales, mais doivent faire de longs déplacements pour se rendre sur place. Temos 105 habitações disponíveis para este ano letivo. Hoje estamos a inaugurar já estas 4 moradias que vão dar resposta já aos primeiros 16. Les professeurs qui habitent à plus de 60 km de leur lieu d'enseignement pourront bénéficier de ces logements. Le loyer mensuel varie entre 150 et 400 euros selon le type, car depuis 2017, les loyers au Portugal ont plus que doublé. O nosso objetivo é captar talento e captar os melhores professores que venham lecionar para o Concello de Cascais e que o fator da habitação não seja um entrave a captar esse talento. Le conseil municipal a déclaré qu'il fournirait également des logements temporaires à ceux qui remplacent des enseignants pour quelques mois seulement, comme lors d'un congé maladie ou maternité.